En Égypte, Joseph fait face à ses frères. Il dit « Je suis Joseph », et pourtant, ils ne le croient pas. C'est le vice-roi, un homme puissant. Alors pourquoi ce doute? Pourquoi ne le croit-il pas sur parole? Joseph comprend. Il lui faut plus que des mots. Il va donc leur donner 2 preuves irréfutables pour se faire reconnaître. D'abord, la langue. Il leur parle en Lachon HaKodesh, la langue sacrée, celle de leur famille. Le souci, c'est que ce n'est pas unique. Les Cananéens, par exemple, parlaient une langue similaire. Pas suffisant donc. Il lui fallait donc un deuxième signe, un signe physique. Il est circoncis, c'est la marque de l'alliance. Sauf que, là encore, ce n'est pas une preuve parfaite. Les Ismaélites, eux aussi, y pratiquaient la circoncision. Aucune preuve ne marche seule, mais les deux ensemble, c'est infaillible, une sorte d'authentification à 2 facteurs avant l'heure. Et voilà la logique. Les Cananéens, la langue, mais pas l'alliance. Les Ismaélites, l'alliance, mais pas la langue. Seul un fils de Jacob pouvait avoir les deux. C'était bien lui, Joseph. Le doute n'était plus permis. Mais attention, ça va plus loin que prouver qui il est. Il s'agit de prouver ce qu'il est resté. Le Lachon HaKodesh n'est pas juste de la grammaire. C'est une vision du monde, une connexion spirituelle profonde. Et la Brit Mila, la circoncision, ce n'est pas juste une marque, c'est l'alliance avec Dieu gravée dans le corps. On a donc 2 symboles très forts. La langue, c'est son esprit qui a survécu. Et la circoncision, c'est son corps resté fidèle à l'alliance. Son être entier, corps et esprit, était resté hébreu, intact, malgré son apparence égyptienne. En fait, il prouvait qu'il ne s'était pas assimilé. Il était toujours l'un des leurs, au fond de lui. Alors pourquoi cette histoire nous parle encore aujourd'hui? Eh bien, elle montre le lien crucial entre langue et identité. Le penseur Gershom Scholem l'a très bien dit, vider les mots de leur histoire, c'est risquer de tuer la langue. C'est le danger de profaner une langue. Les mots deviennent juste des sons, sans âme, coupés de leur passé. Et ça nous laisse avec une question, 3500 ans plus tard. Si notre langue se transforme, qui devenons-nous vraiment?